Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je suis El Mancio Godson, et c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur votre chaîne, sur notre chaîne à nous tous. Aujourd'hui, je vais parler donc de l'olfactique. Je vais donc parler de notre olfaction. Je vais parler de notre odorat pour utiliser un terme beaucoup plus simple. Je vais parler donc de l'odeur. Je vais parler plus précisément de notre odeur et encore plus spécifiquement, enfin, je vais parler de notre odeur spirituelle. Salut à toutes les personnes qui sont avec nous. Salut à toutes les personnes qui like, qui commentent, puisque nous avons libéré cette fois-ci les commentaires. Heureux de savoir que vous nous soutenez, heureux de savoir que vous nous faites des propositions de thématiques et nous ferons toujours de notre mieux pour vous apporter la connaissance. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu de cette fonction de l'œil spirituel, qui est donc l'odorat. Ne soyez pas étonnés que je dise que c'est une fonction de l'œil spirituel. Depuis très longtemps, les gens ont cru à tort que l'œil spirituel était uniquement associé à la clairvoyance, c'est-à-dire à la capacité de voir non seulement les choses de ce monde, mais de voir les choses qui sont hors de portée de notre vue physique. Alors qu'en réalité, lorsqu'on parle de l'œil spirituel, c'est une terminologie, même si elle n'est pas convenable, elle s'impose par l'usage. Lorsqu'on parle de l'œil spirituel, on n'exclut pas les autres sens, parce qu'en réalité, l'œil spirituel, cette glande, ce chakra, est la synthèse des 5 sens, plus des sens extra. Il va sans dire que je perçois, par exemple, le toucher simplement grâce à l'œil spirituel. J'entends grâce à l'œil spirituel. Vous voyez, je m'exprime également grâce à l'œil spirituel. J'ai le goût grâce à l'œil spirituel. Il est important de comprendre que tous les 5 sens et les sens supérieurs, puisque les 5 sens d'en bas ont leur opposé dans les sens supra, eh bien, tous ces sens-là, tous ces 10 sens sont tout simplement à l'intérieur de l'œil spirituel. Lorsque vous dormez la nuit et vous faites un rêve, vous voyez des scènes, mais également vous entendez et vous ressentez des choses dans l'état de rêve. Toutes ces choses ne sont possibles que grâce à l'œil spirituel qui déjà vous permet d'avoir de la vision onirique, mais également de faire une expérience onirique dans tous les sens du terme. C'est pourquoi j'insiste et je confirme que notre odorat, notre capacité à ressentir ou à sentir les odeurs est en relation directe également avec l'œil spirituel. Ce qu'il est important de comprendre ici et qui est très déterminant, c'est que chaque individu possède une odeur spirituelle. L'odeur spirituelle est une émanation de votre âme. Il va sans dire que votre âme dégage quelque chose. Il y a une émanation qui s'échappe de votre âme. C'est tout à fait normal, puisque votre âme possède les 2 courants d'énergie, à savoir l'électricité et le magnétisme. Les 2 courants d'énergie qu'on retrouve également dans le sang, sous la forme justement du fer et de l'eau, sous la forme du rouge et du liquide, sous la forme de l'électricité et du magnétisme. Donc, vous devez comprendre que votre âme dégage une odeur. C'est-à-dire que, tout comme vous préparez à la cuisine et que vous dites « quelle belle odeur »,
que la nourriture sent bon. Et vous le dites. Lorsque vous dites également que tel parfum sent bon, et on y reviendra, c'est parce que vous avez des sens, disons, physiques, qui vous permettent de sentir ces choses et de les apprécier. Mais ce qu'il faut également reconnaître, c'est que de même qu'il y a des odeurs physiques, il y a des odeurs spirituelles, plus spécifiquement des odeurs astrales. Et votre âme également a une odeur spirituelle, a une émanation qui peut être sentie de façon spirituelle par une autre âme. Ce que j'évoque ici est d'importance dans la mesure où ce qui fait que la plupart du temps, des gens ne sont pas aimés ou sont désaimés sans raison au sein d'une corporation ou dans une corporation d'amitié ou dans une relation donnée où on a comme l'impression que du jour au lendemain, l'autre ne vous sent plus du tout. Cela peut être également dû à votre odeur spirituelle. Vous avez déjà une odeur de base, une odeur naturelle, une odeur de votre âme, une émanation de votre âme qui est une odeur spirituelle de façon naturelle. Tout comme votre corps a aussi une odeur naturelle. Malheureusement qu'aujourd'hui, ce qui est constaté, c'est que vous utilisez beaucoup de produits parfumés. Vous utilisez beaucoup de parfums pour détruire d'abord votre odeur identitaire, pour nuire à votre odeur, pour mélanger votre odeur et souvent, vous ne ressentez même plus votre odeur naturelle. Et pourtant, vous avez une odeur naturelle. Votre corps physique a une odeur unique. Ce que vous deviez faire normalement tout au début, c'est la reconnaissance de votre odeur. C'est très important de reconnaître d'abord son odeur. C'est comme un chien que vous amenez à la maison. Le chien commence à renifler les gens. Et à un moment donné, le chien ressent, le chien sent l'odeur de chaque individu et le chien reconnaît chaque individu à partir de son odeur. Et lorsque quelqu'un d'autre arrive, le chien également sent son odeur et son odeur est différente. Parce que chaque vertu a une odeur, chaque vice a une odeur, chaque individu a une odeur, chaque formule a une odeur, chaque parole a une odeur, chaque mot a une odeur, chaque verbe a une odeur. Tout ce qui existe a une émanation. Tout ce qui existe émet une odeur spécifique. Les êtres célestes ont une odeur. Les êtres humains ont une odeur. Les êtres démons ont également une odeur. Dans les trois mondes, généralement ainsi connus, c'est-à-dire le monde souterrain, il y a une odeur particulière. Dans le monde humain, il y a une odeur particulière. Et dans le monde céleste, il y a également une odeur. Lorsque quelqu'un est possédé, la personne dégage une odeur. Lorsque quelqu'un est pur, la personne dégage également une odeur différente. Lorsque quelqu'un s'est purifié, c'est que la personne est retournée à son odeur initiale ou que la personne a libéré les mauvaises odeurs de son âme et donc a rendu la lumière à son âme ou a permis à son âme de dégager une odeur bienveillante, une odeur céleste. En fait, ce qui est assez surprenant, on a remarqué que les hommes comptent beaucoup plus sur leurs yeux, c'est-à-dire sur ce qu'ils voient, à moins que la personne devienne aveugle et est obligée de se concentrer uniquement sur son odeur des personnes. Et l'aveugle développe un sens olfactif très, très précis, très poussé. Mais comme l'humain a déjà des yeux, il compte sur ses yeux, alors que ses yeux lui donnent quand même plus de 90% d'erreurs. Hein? Et pourtant, il compte sur ses yeux pour lire, pour voir les choses, au détriment même de son odeur, qui, en fait, lui donne plus de précision sur une personne. Lorsque vous avez affaire à une personne fourbe, la personne dégage une odeur précise. Et ceci ne peut se faire que par l'expérience. Parce qu'à force de vous concentrer sur l'odeur des gens, sur votre odorat et sur les odorants, vous avez la possibilité
de distinguer l'effet qu'une odeur a sur vous et de ressentir ainsi la vertu ou le vice ou la nature d'une odeur précise. Comme je l'ai dit tantôt, le mensonge a une odeur, la duperie a une odeur, la fourberie a une odeur, la trahison a une odeur, la méchanceté également a une odeur et la sorcellerie a une odeur. Les envoûtements ont une odeur. Les entités de mari de nuit ont une odeur. Les entités de femmes de nuit ont une odeur. Tout ce qui existe a une odeur. Je me rappelle encore quand on était sur les bancs, on était enfant, et que la nouvelle rentrée scolaire arrive. Oh, bon Dieu, qu'on aimait l'odeur des cahiers et des livres. C'était fascinant. Vous imaginez? Lorsque les parents voulaient souvent nous acheter des livres de seconde main, nous, on n'était pas trop d'accord parce qu'on aimait les livres neufs. Vous savez de quoi je parle. On aimait les cahiers neufs parce que lorsque vous les prenez, il y a une odeur qui s'y dégage, une odeur qui vous inspire et qui vous pousse même immédiatement au désir de connaître. Et cette odeur reste imprégnée en vous. Cette odeur vous attire à aller à la recherche de la connaissance. Oui, parce qu'en réalité, et je vais vous le dire, ce secret, il y a une relation indubitable, incontournable entre l'odorat et la connaissance. Suivez bien le symbole de Djéouti, celui qui a le long nez et qui détient en même temps le secret de la connaissance absolue. Je le dis et je le répète, il y a une relation intrinsèque entre l'odorat, justement, et la connaissance. Ça vous viendra. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est de commencer à faire l'expérience de l'odorat, c'est-à-dire de commencer à apprendre à développer votre odorat et surtout à sentir votre propre odeur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas leur odeur. Et je sais que vous êtes dans le cas. Vous êtes incapable aujourd'hui de dire que vous avez une odeur précise, une odeur constante, d'accord? Une odeur qui est quand même reconnue comme étant une odeur unique à vous. Et que cette odeur-là, vous êtes arrivé à la distinguer via votre nez. En fait, ce n'est pas le nez dont je parle, puisque si vous faites l'exercice de l'odorat, vous arriverez à dépasser l'odeur, la capacité de l'odorat physique, d'accord, ou la capacité olfactive physique, pour remonter dans une capacité plus subtile de l'odorat. Et c'est ce qui va vous permettre de distinguer spécifiquement votre odorat, de distinguer votre odeur, l'odeur que vous dégagez, votre émanation précise. Parce que si vous n'arrivez pas à sentir votre propre odeur, vous ne pouvez pas sentir l'odeur des autres. Or, les autres dégagent une odeur. Et quand vous sentez leur odeur et vous laissez leur odeur agir sur vous, vous allez distinguer si l'odeur, elle est bonne, elle est mauvaise, elle est destructrice, elle est méchante, elle est traître. C'est à vous de le sentir parce que vous êtes en mesure de distinguer une odeur, la vôtre, et par conséquent, vous êtes en mesure de distinguer les autres odeurs par l'effet que ces odeurs ont également sur vous. Donc, retenons ceci. Une odeur spirituelle est une émanation de votre âme. Il va sans dire que votre âme a une odeur spirituelle. L'odeur spirituelle de votre âme, qui est une émanation de votre âme, est unique à votre âme, car votre âme étant une vibration, elle émet une émanation qui peut être sentie via l'odorat spirituel de l'individu. Parce que à travers votre odorat, les entités vous sentent. Si votre niveau spirituel grandit, votre odorat devient de plus en plus parfumé. C'est la raison pour laquelle, dans les traditions spirituelles, on utilise beaucoup de parfums. Des parfums de Michel, des parfums de Gabriel, des parfums de ceci, des parfums de cela, pour tout simplement améliorer ce que les esprits peuvent sentir de vous.
Parce que quand vous travaillez sur votre énergie, vous dégagez une émanation qui est sentie par tous les êtres invisibles, par toutes les entités spirituelles. Et c'est d'ailleurs à travers ce senti-là que les entités peuvent se diriger vers vous. Donc, si aujourd'hui, les entités démons font l'effort de vous visiter et de vivre avec vous, c'est compte tenu de l'odeur que vous dégagez. Et il arrive que des gens dégagent une mauvaise odeur sans se rendre même compte qu'ils dégagent une mauvaise odeur. Et ce sont des gens qui se plaignent tout le temps du fait que, dans les environnements, pour un rien du tout, les gens ne les aiment pas. Ou aujourd'hui, on peut les aimer et demain, on peut les désaimer. Ou quelqu'un peut les apprécier aujourd'hui et pour un rien, sans se justifier, la personne les rejette. Cela arrive pour beaucoup de femmes. Cela arrive également pour beaucoup d'hommes. Et les gens se disent, mais je ne sais pas ce que j'ai fait aux gens et tout allait bien. Et puis du jour au lendemain, je n'ai rien compris du tout. Et la personne, disons, ne veut plus me sentir. Voilà le mot juste. La personne ne veut plus me sentir. Ça peut arriver dans un couple où un beau matin, justement, l'homme ne sent plus la femme et la femme aussi ne sent plus l'homme. Ça peut arriver parce que justement, soit quelque chose a changé leur odeur, d'accord? Ou soit justement, l'individu a révélé une autre nature que son compagnon ou sa compagne a senti ne pas être justement, disons, la personne qu'elle voudrait ou la personne avec qui elle voudrait être. Donc, deux âmes peuvent se sentir dans leur odeur. Les personnes qui ont le plus de sens développé en matière d'odorat dans le genre humain, entre l'homme et la femme, je veux dire, c'est la femme. La femme sent rapidement plus l'odeur que l'homme parce que son sens olfactif est très développé. Chez l'homme, c'est beaucoup plus amoindri. Chez les animaux, c'est extraordinairement développé parce que les animaux utilisent beaucoup plus leur nez pour pouvoir sentir l'individu. Et au fur et à mesure, ils ne sentent pas que la chair ni le corps physique de la personne, mais ils arrivent à distinguer différentes odeurs de la personne et à sentir l'odeur permanente de l'individu, c'est-à-dire son odeur spirituelle. Un animal peut regarder un maître spirituel et se calmer parce qu'il a ressenti une odeur de paix, une odeur de sainteté, une odeur de non-agression. Et pourtant, un animal peut agresser quelqu'un simplement parce que l'animal a senti que cette personne a une odeur criminelle des animaux et cet animal peut chercher donc à l'agresser. Puisque ce que vous faites dans votre vie, cela ne disparaît pas. Cela constitue un ensemble d'énergie qui se trouve dans votre âme et qui viennent modifier l'odeur de votre âme. Et donc, tous vos comportements, toutes vos pensées, toutes vos émotions modifient votre odeur spirituelle. Même si vous vous cachez et que vous maudissez les gens à l'intérieur, vous faites du mal et personne ne vous découvre, votre odeur spirituelle, votre émanation d'âme va évoluer vers les gens. Et tôt ou tard, naturellement, cette émanation va être ressentie par des personnes qui finiront par vous rejeter. Souvent, lorsque les gens vous rejettent pour un moins que rien, ça veut dire que votre odeur n'est plus appréciée par ces personnes-là. Cela peut être du fait d'un envoûtement. Parce que lorsque quelqu'un vous envoûte, la personne est en mesure de changer votre odeur. Enfin, changer votre odeur est un peu trop élevé. La personne peut modifier votre odeur. La personne peut faire passer votre odeur pour ce que votre odeur n'est pas. Créer donc une illusion comme si c'est votre odeur et vous êtes rejeté par la communauté, par une autre personne, etc. Par contre, quelqu'un qui est un criminel peut également changer son odeur à partir d'un parfum ou d'un rituel précis, de telle sorte que sa véritable odeur n'est pas découverte et qu'on ne voit qu'une autre odeur qui vient cacher la vraie odeur de l'individu. Mais quand vous êtes une personne qui apprenez à développer votre odeur ou votre odorat, vous allez constater que dès que quelqu'un entre chez vous, dès que la personne est en présence de vous,
et que vous ne comptez pas sur vos yeux pour regarder ce que la personne est ou n'est pas, mais que vous concentrez toute votre attention sur votre odorat, eh bien, vous allez sentir l'émanation de cette personne. Vous allez sentir l'odeur de son âme, son odeur spirituelle, et vous êtes en mesure d'apprécier le niveau spirituel ou la compétence spirituelle ou l'élévation spirituelle ou le niveau vibratoire de cet individu, simplement parce que son flux d'émanation vous touche d'une manière ou d'une autre, étant donné que vous êtes dans le même environnement que la personne. Donc, vous dégagez en permanence une odeur que toute la création sent. De la même façon que vous aussi, vous devez être en mesure de sentir l'odeur de la création. Je vais vous donner un exercice très simple qui vous permettra de développer votre odorat. Apprenez d'abord que la première étape, c'est de se sentir, c'est-à-dire aller à la découverte de sa propre odeur. Cela veut dire que vous devez prendre votre main. Ne prenez pas la paume de main parce que je ne sais pas si en mangeant avec la main, vous vous lavez correctement la main, mais il serait plus simple de commencer à sentir le dos de la main. Est-ce que vous voyez? Parce que le dos de la main émane de l'énergie, a une émanation, disons, en termes de flux. Donc, prenez le dos de votre main, par exemple, etc., et mettez-vous en position de méditation, si vous voulez, et rapprochez tout simplement votre bras ou votre main, le dos de votre main, rapprochez cela de vos narines. Il est vrai que vous ne recherchez pas une odeur physique, mais vous êtes obligé de passer d'abord par l'étape de le développement de l'acuité de ce sens avant de plonger dans le sens spirituel. Et donc, vous devez rapprocher et chercher à sentir l'odeur de votre peau, l'odeur de votre chair. Il va sans dire que pour y arriver, vous devez naturellement vous laver la main. Vous ne devez pas utiliser un parfum spécifique ou que vous ne devez pas utiliser un savon parfumé ou même si vous avez fini de vous laver, vous allez nettoyer cette partie ou une partie de votre corps pour enlever toute odeur, disons, qui ne soit pas votre odeur. Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous allez rapprocher le dos de votre main, vous allez rapprocher cela de vos narines. Et vous allez vous concentrer sur le bout de vos narines et vous allez inspirer, n'est-ce pas, l'odeur de votre peau. Et quand vous l'inspirez, vous cherchez à sentir. Au départ, vous ne sentirez rien parce que vous allez constater que peut-être que votre peau n'a pas une odeur. Vous allez vivre cette illusion-là, d'accord? Mais au fur et à mesure que vous allez le faire, ne serait-ce que sur 3 jours seulement, premier jour, passez, disons, 15 minutes à sentir le dos de votre main. Faites-le plusieurs fois dans la journée. Peut-être trouver 15 minutes le matin, 15 minutes à midi ou 15 minutes le soir. De toute façon, amusez-vous à le faire. Dites, OK, je veux sentir l'odeur de ma peau. Vous voyez? Eh bien, vous allez inspirer l'odeur de votre peau pour sentir l'odeur de votre peau. Au début, pour vous dire la vérité, vous ne sentirez rien du tout. Certainement, dans la même journée, à plusieurs reprises, vous ne sentirez rien du tout. C'est possible. Mais au fur et à mesure, deuxième jour et surtout le troisième jour, vous allez commencer à distinguer quelque chose. Et c'est là que vous allez constater que, mais en fait, sur les 3 jours, au fur et à mesure que vous respiriez votre peau, en fait, vous obligez votre olfaction, c'est-à-dire votre odorat, à, disons, à accroître sa vigilance, son attention, son acuité, n'est-ce pas, sur ce sens précis. Et donc, vous tirez, vous inspirez en étant conscient que vous devez sentir l'odeur de votre peau. Et quand vous le faites une fois, 2 fois, 3 fois, vous allez commencer à distinguer votre véritable odeur. Ne vous en faites pas. Même si jusque pendant les 3 jours, vous n'arrivez pas à distinguer votre odeur précise, ne vous en faites pas. Ce simple exercice
va déjà agir sur votre œil spirituel. Je vous assure, ce simple exercice va agir sur votre œil spirituel et votre œil spirituel va obliger votre conscience et naturellement votre âme, si je peux ainsi le dire, à chercher à libérer, vous voyez, votre odeur spirituelle pour qu'à un moment donné, vous ressentiez cette odeur-là. Quand votre odeur spirituelle va émaner de vous, vous ne serez pas obligé de sentir ça à partir d'une main. Non, vous êtes à l'intérieur de l'émanation de votre âme. Et donc, du coup, vous sentirez cette émanation instantanément. Et vous sentirez que vous sentez bon. Vous voyez? En fait, ce parfum, c'est ce qu'on appelle le parfum. Ce parfum d'âme qui s'échappe de vous et qui n'a pas besoin d'un parfum auxiliaire, c'est ce que l'ensemble de vos qualités d'âme, vous voyez, dégage et contrebalance avec vos défauts. Il y a toujours une part de défaut, mais plus vos qualités d'âme sont merveilleuses, plus vos méditations développent la lumière de votre nature, plus votre odeur sera agréable à sentir, aussi bien pour vous-même que pour les autres. C'est un exercice plaisant de sentir son odeur. Parce que si vous faites cet exercice, vous obligez votre œil spirituel et donc de ce fait votre conscience à libérer ou à vous permettre de sentir l'odeur de votre âme, votre odeur spirituelle. Et plus vous le faites, plus vous allez accroître votre capacité spirituelle à sentir les odeurs. Et donc, quand quelqu'un va venir vers vous, ce n'est plus ce que la personne dit que vous allez croire. Ce n'est plus ce que la personne vous montre que vous allez accepter. Mais vous allez commencer à sentir l'odeur qui se dégage de ce que la personne dit. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que ce que la personne dit porte l'énergie ou l'émanation de la personne. Et par conséquent, lorsque la personne parle, et que vous écoutez la personne et que vous n'avez qu'une radio et vous n'êtes même pas en mesure de voir la personne, vous écoutez la personne, mais vous vous concentrez sur le fait que je veux sentir l'odeur qui se dégage de ce qu'il dit. Et quand vous sentez cette odeur, vous dites, waouh, je sens que cette personne dit la vérité. C'est vrai que souvent vous le dites, vous dites même ça souvent, je sens que ce qu'il dit est la vérité. Mais de vous à moi, soyons honnêtes, vous ne sentez rien. Vous voyez, vous dites juste une impression que vous avez ressentie, mais vous n'en êtes pas souvent conscient. Et il vous arrive aussi de vous tromper en disant que mais je croyais avoir senti que ce qu'il disait est bien, mais ce n'est pas vraiment bien. C'est parce qu'en fait, vous n'avez pas développé votre odorat spirituel pour sentir l'émanation qui s'échappe de ce que la personne dit pour que votre âme dise « ça, c'est vrai ». Est-ce que vous voyez? Ça, c'est vrai. C'est également votre émanation qui fait que, naturellement, vous entrez en amitié avec une femme ou avec un homme. Deux personnes qui dégagent une émanation identique peuvent se rencontrer le même jour et faire l'amour le même jour, comme si ces deux personnes s'attendaient, comme si ces deux personnes voulaient, comme si les entités, puisqu'il y a les entités dans les émanations, comme si les entités de vos émanations attendaient justement votre rencontre pour pouvoir provoquer une relation sexuelle. Cela amène donc des personnes qui se voient une nuit dans une boîte de nuit ou dans un lieu à s'apprécier si intensément et à confondre ça avec l'amour justement, mais c'est leurs odeurs qui les attirent. Et on sent que la personne sent bonne et on a envie de croquer la personne. Vous voyez, donc, cette odeur-là peut pousser justement deux personnes à entrer rapidement dans une relation sexuelle, quitte à ce que même après, ces deux personnes réalisent que maintenant, ce n'était que l'odeur d'un moment. Et d'ailleurs, ça peut également dépendre d'un ensemble de parfums. Il existe vraiment des parfums magiques. Ça peut dépendre donc d'un parfum spécifique que l'individu a utilisé pour duper votre odorat. Oui, on peut duper votre odorat. Il faut faire très attention à cela. Étant donné que vous n'avez pas développé cette acuité-là, cette capacité, et cette capacité avec acuité,
Il va sans dire qu'on peut duper votre odorat. Il suffit qu'un monsieur voit un féticheur ou un praticien qui lui prépare un parfum spécifique de séduction, un parfum de charme. Vous voyez, le mot même indique, c'est un envoûtement. D'accord? Un parfum de charme, c'est un envoûtement. Le parfum a été envoûté par un sort qui, à son tour, va vous envoûter. Et donc, le parfum va dégager une odeur. OK? Le parfum va dégager une émanation. Et c'est son émanation qui va flouter, vous voyez, complètement votre perception et va vous induire en erreur. Et vous allez avoir le béguin, vous allez avoir du sentiment, même si c'est faux ce sentiment-là, pour l'homme ou bien pour la femme, et tomber dans son piège, même si quelques semaines après ou quelques mois après, vous commencez à revenir à vous, ou parce que peut-être les effets du parfum se sont estompés, ou que la personne n'utilise plus le parfum ou ne l'a utilisé que pour vous séduire, et la personne ne l'utilise plus. Et du coup, vous commencez à voir beaucoup plus clair, et vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et vous dites, c'était une erreur. En fait, vous avez été dupé. Tout comme on peut duper le sens olfactif d'un chien, de la même façon, on peut duper votre sens à vous de l'odorat. Donc, il faut comprendre que ce que je voudrais vous rappeler ici, c'est de ne pas perdre de vue que votre âme a une odeur. Et l'odeur de votre âme dépasse toujours l'odeur physique. Est-ce que vous voyez? L'odeur de votre âme finit toujours par s'exprimer au-delà des frontières de votre corps physique. De telle sorte qu'à 1 kilomètre, à plusieurs centaines de kilomètres, on peut sentir votre odeur. Il est important de comprendre cela parce que si aujourd'hui, nous voulons réellement rivaliser sur le plan spirituel avec le concept de l'animalus, tel que les ancêtres ont voulu l'instaurer en tant qu'élément révélateur au sein de la connaissance de l'Ogdoad ou même de la connaissance de l'Égypte antique en général, c'est parce que les anciens ont voulu que nous arrivions à développer ce sens-là qui est confondu souvent à l'intuition, ce sens olfactif que nous appelons l'odeur ou la détection de l'odeur d'une âme. Les morts ont une odeur. Lorsque vous êtes dans une ambiance donnée, une atmosphère, et que quelqu'un qui est décédé vous rend visite et que vous n'êtes même pas en mesure de voir cette personne, eh bien, l'odeur de l'atmosphère qui a changé d'un seul coup peut vous amener à dire il y a un mort parmi nous. Est-ce que vous voyez? De la même façon, vous regroupez un ensemble de personnes et vous sentez l'odeur des gens. La personne là sent la peur, pue la peur. La personne là pue la trahison. La personne là pue le mensonge. La personne peut habiller tout ce que la personne dit avec de jolis mots. La personne peut même faire semblant de s'exprimer avec pleurs ou larmes, avec un visage sérieux. La personne peut vous duper à partir de sa forme, puisqu'on peut former les gens, comme on forme les politiciens, à mentir. Mais si votre sens olfactif est développé, si votre odorat spirituel est développé, vous sentez que son âme est fourbe. C'est seulement la capacité à détecter par l'odorat qui est l'élément primordial que l'introduction des animaux dans les cosmogonies nous donne comme avantage premier. Développe ton sens de l'odorat comme un animal. Malheureusement, beaucoup de personnes ne le font pas. Et donc, c'est pour ça que je vous enseigne d'abord cette première méthode qui consiste à commencer à sentir votre propre peau. Votre peau a une odeur unique. Amusez-vous à le faire. Prenez n'importe quelle partie de votre peau. Commencez à sentir ça. Si au début, vous n'avez rien du tout comme odeur, c'est un bon début. Vous savez pourquoi? Parce que c'est maintenant que vous voulez éveiller cela. Vous voyez, c'est maintenant que vous voulez éveiller ça. Et plus vous vous efforcez, c'est ce que la conscience fait. Parce que je connais bien la conscience et je connais les 13 principes de la conscience. La conscience cherche toujours à ouvrir une porte à partir du moment où vous l'orientez, vous voyez, et vous lui dites, ouvre-moi cette porte. Parce que la conscience est un pouvoir illimité. Je l'ai déjà enseigné dans le code Atum. Les gens qui n'ont pas suivi ce cours, dommage pour vous. Mais si vous voulez suivre ce cours, il est toujours ouvert. C'est intitulé le code Atum, la conscience illuminée.
Parce que c'est là que nous expliquons ce qu'est la conscience et le pouvoir illimité de la conscience. Donc, à partir du moment où vous commencez à consciemment faire quelque chose, la conscience se donne le devoir d'ouvrir la porte par l'attention vers ce que vous voulez atteindre. Et donc, à force de chercher à sentir l'odeur de votre peau, la conscience n'a pas le choix, elle finit par vous ouvrir cela. Et quand vous arrivez à sentir votre odeur et vous allez sentir cela, cela veut dire que vous pouvez distinguer votre odeur. Et vous allez voir quel est l'effet que votre propre odeur a sur vous. Si votre propre odeur a sur vous un effet de vertige ou un effet de perte de conscience ou un effet dérangeant, ça veut dire que vous sentez spirituellement mauvais. Et il y a beaucoup de personnes qui sentent mauvais. Ce n'est pas politesse et par respect que des fois ou souvent, il y a des gens qui rentrent dans mon bureau et je sens vraiment que ces gens sentent mauvais. Excusez-moi, je ne veux pas être impoli. Je me rappelle d'une dame qui est venue me rendre visite dans mon bureau un jour. Dès qu'elle est rentrée dans le bureau, eh bien, je m'étais senti mal à l'aise parce qu'elle sentait spirituellement très mauvais. Et au moment de notre convocation et de notre conversation, j'avais juste envie d'une seule chose. Excusez-moi d'être franc, la sortir de mon bureau. Mais étant donné que je devais quand même la recevoir pour l'aider spirituellement, j'ai dû mettre une barrière entre elle et moi, d'accord? C'est-à-dire, j'ai créé un mur mental et systématiquement, j'ai atténué, n'est-ce pas, son émanation qui venait vers moi. Et à un moment donné, je ne lui ai pas caché. J'ai dit, Madame, vous êtes possédée. Parce que votre attitude à l'égard des gens tels que vous croyez que vous êtes en train d'aider les gens, vous ne les aidez pas. Vous êtes possédé. Vous êtes possédé et vraiment possédé, envoûté, parce que vous puez. Spirituellement, vous puez. Vous êtes bien habillé et naturellement, c'est une dame claire, elle était bien présentable, mais vous puez vraiment. Alors, vous imaginez que si moi, en tant que spirituel, j'arrive à la sentir à ce niveau d'infection et celle-là dit demain, je veux épouser un homme et que l'homme n'est même pas spirituel, alors que son âme peut sentir les odeurs, vous comprenez, alors que son âme, l'âme de cet homme-là, quel que soit le nombre de parfums, de beauté extérieure que la femme va afficher, l'homme peut sortir avec elle une ou deux fois et demain la rejeter. Parce que d'une manière ou d'une autre, vous pouvez cacher votre odeur, mais tôt ou tard, l'odeur de votre âme finit toujours par s'exprimer, par aller au-delà des frontières de votre corps. Et je sais de quoi je parle parce que je sais qu'il y a des parfums qu'on prépare qui peuvent détourner pour un temps votre vraie odeur, qui, elle, va venir après. Et c'est là que la personne dira, mais je ne sais même pas comment j'ai pu trouver cette personne-là. Parce que justement, votre odeur véritable a commencé à s'affirmer. Bon, pour ne pas m'éloigner du sujet, parce que c'est un sujet très, très, très vaste, je partage ceci avec vous pour attirer juste votre attention sur un premier élément. Votre âme a une odeur unique. Et donc, votre corps a une odeur unique. Ça, vous le savez maintenant. Deuxième étape, il faut apprendre à sentir l'odeur de votre corps. Et en sentant l'odeur de votre corps, vous allez commencer à sentir l'odeur de votre cas. D'accord? Votre cas, c'est-à-dire votre double, votre monde double, a également une odeur. Puisque vous faites l'effort de sentir votre corps physique, eh bien, votre corps physique va vous conduire vers un sens, disons, de l'odorat beaucoup plus élevé, vers un sens olfactif beaucoup plus élevé. Et donc, vous allez commencer à sentir votre cas. Et si vous arrivez à sentir votre cas, vous pouvez sentir n'importe quel cas. D'accord? C'est ce que je voulais vous dire. Vous pouvez sentir n'importe quel cas. Le cas, c'est votre corps éthérique, si vous voulez, ou votre double, de façon plus simple. Et donc, si vous sentez, vous arrivez à développer cette sensation-là, ou ce sens olfactif, eh bien, vous êtes sauvé. Parce que même si vous êtes en voiture et qu'un danger va arriver à 1 kilomètre, ce sens-là peut vous informer.
Parce que le danger qui est déjà manifeste spirituellement dégage déjà une odeur que vous pouvez sentir par anticipation et l'éviter. Ça vous paraît extraordinaire, n'est-ce pas? Je vous avais expliqué ça dans une vidéo où je disais que le monde astral vit deux réalités instantanément, y compris la nôtre, bien sûr. Le monde astral vit en même temps le passé et le futur. Parce que l'ensemble du passé a déjà créé quelque chose de manifeste dans le futur et qui est déjà visible dans le monde astral. C'est d'ailleurs ça qui permet aux gens de faire des prédictions ou de faire de la prophétie. Mais dans notre monde physique à 3 dimensions, les choses ne sont pas encore densifiées parce que le présent a toujours la possibilité de modifier le futur. Est-ce que vous suivez? Maintenant, étant donné que les choses du passé ont déjà créé leur réalité dans le futur, mais que le présent peut les modifier, et donc il arrive que, ou il faut comprendre que ce futur-là, qui est donc le résultat déjà de votre passé, dégage une odeur. Et donc, un accident qui va vous arriver dégage une odeur. Vous pouvez toujours l'éviter, mais il n'en demeure pas moins que cela dégage une odeur que votre sens olfactif spirituel, appelons ça comme ça, peut déjà sentir et vous dire, attention, il y a danger à ce niveau. Attention, ne prenez pas ce couloir. Attention, ne portez pas cette chemise. Attention, ne mangez pas cette nourriture. Vous voyez jusqu'à quel point ça peut aller. Parce qu'aujourd'hui, vous mangez n'importe quelle nourriture, alors que vous ne vous demandez même pas, est-ce que votre âme a besoin de cet aliment? Parce que quand vous prenez votre repas, aujourd'hui, on est allé jusqu'à dire que ce n'est pas bien de sentir la nourriture. Ou bien, c'est ça, non? Mais les gens ne vous disent pas pourquoi on vous dit ça. C'est simplement parce que si vous sentez la nourriture, à un moment donné, on n'a plus faim. C'est l'expérience de toute cuisinière, hein, de toute personne qui cuisine dans la cuisine. C'est quand vous préparez vous-même, vous êtes déjà à moitié rassasié. Parce que ce sens-là absorbe déjà, disons, l'odeur qui, entre griffes, vous rassasie ou rassasie votre âme. Mais vous n'avez pas mangé, mais vous ne mangez pas beaucoup plus. Vous voyez, ça arrive à tout le monde. Ça m'arrive, ça vous arrive certainement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que prendre sa nourriture et sentir la nourriture n'est pas un mauvais acte, c'est même très bien. Ça veut dire que quand vous prenez la nourriture, vous la sentez d'abord. Vous voyez, vous sentez d'abord la nourriture. Elle est préparée, vous la sentez. Je voudrais que vous commenciez à faire usage de votre odorat. Vous allez être émerveillé. Lorsque vous voulez faire l'amour avec votre mari, sentez son pénis, sentez son vagin à elle, sentez son corps. Vous allez voir que si le corps de votre femme a changé d'odeur, vous le sentirez. Si le corps de votre mari a changé d'odeur, vous le sentirez. Vous savez, dans l'art sacré du sexe, l'odorat est très utilisé en fait. C'est-à-dire que votre femme, elle est couchée et puis vous la reniflez. C'est magnifique. Votre mari est couché et puis vous le reniflez. Et je conseille souvent aux gens qui veulent faire l'amour de faire l'amour avec leur odeur naturelle. Donc, vous reniflez l'homme, vous reniflez la femme, vous reniflez tout son corps de telle sorte que son odeur naturelle reste reconnue par votre âme. C'est très important. Si votre âme ne reconnaît pas l'odeur de votre femme, ça peut créer une distance entre vous et votre femme. Parce qu'il peut arriver que d'autres femmes avec qui vous sortez certainement, leur odeur soit plus prenante pour vous que l'odeur de votre femme. Je vous assure, il y a de la bénédiction à d'abord commencer par ressentir votre propre odeur, renifler votre corps. Renifler votre corps très souvent pour arriver à distinguer, à reconnaître votre odeur identitaire. Vous avez une odeur identitaire. Je vous assure, vous avez une odeur propre à vous, unique à vous. Une fois que cette odeur-là est décelée,
vous passez maintenant à déceler l'odeur de votre femme. Ce sera beaucoup plus facile parce que une fois que vous l'avez réussi pour vous, eh bien, le reste est très facile. Vous n'avez pas besoin de dire à votre femme, viens et amène ton corps, je vais te renifler. Non. Vous savez bien sûr qu'il y a un moment privilégié, c'est quand vous êtes tous les deux, les bras dessous, entre vos bras les uns les autres, dans le lit, et que son corps est proche de votre corps, vous profitez de cette occasion pour renifler votre femme, pour sentir son odeur. Vous savez, on l'a fait déjà quand on est enfant. Quand maman nous porte au dos, en Afrique, c'est ce qu'on fait, ou quand maman nous porte dans ses bras, la première chose que l'enfant fait, vu que sa vue n'est pas encore très développée pour reconnaître les visages, l'enfant utilise son odorat. Pendant 1 an, 2 ans ou même plus, l'enfant utilise son odorat pour reconnaître sa mère, pour reconnaître son père. Et quand son père prend l'enfant, eh bien, l'enfant reconnaît l'odeur de son père. Quand la mère prend l'enfant, l'enfant reconnaît son odeur. Et l'enfant vit cette odeur-là, et cette odeur lui donne l'image de son père et de sa mère. Vous tous qui m'écoutez, vous avez encore l'odeur de votre mère en vous. C'est vrai si vous avez connu votre mère, depuis le ventre de la mère et même à l'extérieur. Donc, nous savons reconnaître les odeurs, puisque nous avons vécu dans les odeurs quand nous n'avions pas encore développé les autres sens. Malheureusement, quand nous avons commencé à être trompés par nos yeux, nous avons accordé plus d'importance à ce que nous voyons qu'à ce que nous, par odeur, nous sentons. Je précise pas odeur parce que souvent quand on dit je sens, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Mais en fait, sentir, c'est reconnaître par le sens olfactif spirituel les émanations. Donc, quand il y a une émanation dans une atmosphère, c'est-à-dire que quand je rentre dans un milieu, la première chose que je devais faire, c'est il faut que je sente l'odeur de cette atmosphère. Et quand je sens cette atmosphère, je peux dire, mais elle est toxique. Il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau. Est-ce que vous voyez? Et à l'intérieur même d'une maison, il peut y avoir plusieurs odeurs. Certains endroits peuvent sentir très bon, d'autres endroits peuvent sentir totalement mauvais. Et l'endroit qui sent encore dans une odeur spécifique, c'est l'endroit du cimetière. Vous pouvez faire un tour au cimetière et commencer à entraîner votre odorat pour sentir l'odeur du cimetière. Tout comme lorsque vous êtes dans un environnement, en attente dans un bureau ou à l'aéroport, faites l'exercice suivant. Commencez à faire l'expérience du sens olfactif spirituel et à utiliser votre odorat spirituel pour sentir l'environnement. Mais comme je l'ai dit au début, cette expérience ne peut se faire que lorsque vous commencez à sentir votre propre corps, à sentir votre peau. Maintenant, il y a une technique secrète, d'accord? Il y a une technique secrète qui a été développée par les maîtres spirituels pour visiblement augmenter, d'accord, la capacité, l'acuité de l'odorat spirituel d'un individu. C'est une méthode très naturelle. Elle n'est pas du tout compliquée, elle est très naturelle. Peut-être qu'en vous donnant cette technique, elle vous aidera également à développer votre odorat. Cette technique secrète-là, c'est lorsque vous cherchez à utiliser votre odorat pour sentir l'eau à l'état naturel. Oui, pour le moment, je ne vais pas vous enseigner comment ça procède, mais en fait, l'une des techniques secrètes que les maîtres utilisent, c'est de vous demander d'utiliser votre odorat pour sentir l'eau. Je vous dirai pourquoi. Quels sont les éléments métaphysiques qui ont conduit à ce qu'on propose que l'individu utilise ses narines pour sentir l'odeur de l'eau? Ça paraît bizarre, n'est-ce pas? Oui. En fait, même, il paraît que c'est la première méthode. Avant d'arriver même à sentir sa propre peau, il faut apprendre à sentir l'odeur de l'eau. Mais je ne vais pas m'étaler dessus parce que, comme je l'ai dit, il y a des informations que je vous donne à volo et il y a d'autres informations qui sont obligées d'être accompagnées par des techniques spirituelles et ça, je ne peux les donner que dans les cours de formation.
Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de savoir que vous vivez dans un environnement à émanation. Dans votre chambre, il y a des émanations. Et vous pouvez faire l'expérience depuis votre chambre. Commencez à sentir l'odeur de la télévision, l'odeur de l'armoire, l'odeur du lit, l'odeur de... Commencez à développer votre odorat spirituel. Mais commencez à sentir votre peau. Faites également l'expérience de sentir votre chemise, de sentir également l'odeur de la nourriture qu'on vous a préparée. Faites simplement l'exercice. Mélangez plusieurs exercices. Parce que à force d'obliger votre conscience à se concentrer sur votre odorat, votre conscience n'aura pas le choix. L'énergie coule là où l'attention va. Et donc, votre conscience sera obligée de mobiliser toutes vos énergies pour que ce sens-là se développe inévitablement. Et donc, au fur et à mesure, il y aura des micro-perceptions que vous allez sentir. Et quand vous allez maintenant dans un milieu, vous n'allez plus compter sur vos yeux parce qu'aujourd'hui, on peut tromper les yeux. Vous savez, il y a de jolis immeubles, il y a de jolies peintures et il y a de jolies décorations. Et tout cela, ça peut troubler votre capacité de jugement. Mais quelle que soit la beauté d'un lieu, eh bien, son émanation est véridique. C'est là que quand vous rentrez dans un bureau, vous devez chercher à sentir au-delà du senti du nez. Mais pour y arriver, il faut cultiver ce senti-là en commençant bien sûr par les narines et en augmentant votre capacité de sentir encore plus loin, plus loin, plus loin pour que vous commencez à sentir le cas, l'énergie vitale des choses, le cas des choses et à sentir votre cas et le cas des choses et à sentir le cas d'un aliment, le cas d'un vêtement, le cas d'un milieu. Et quand vous commencez à sentir avec votre narine spirituelle, excusez-moi, vous êtes déjà en train d'utiliser votre œil spirituel. Vous ne le savez pas. Bien sûr, vous l'utilisez déjà. Parce que vous faites l'expérience de vouloir sentir au-delà, ressentir l'énergie spirituelle d'une chose. Voilà ce à quoi je vous convie. Voilà là où je voudrais que vous alliez. Maintenant, il faudrait que vous-même, vous changez votre odeur spirituelle. On peut changer son odeur spirituelle. On peut améliorer son odeur spirituelle. D'où est-ce que votre odeur spirituelle provient? Votre odeur spirituelle provient de votre âme. D'abord, uniquement de votre âme. L'action de votre âme est une synthèse entre trois dimensions. Le monde des entités démons, le monde de la création physique matérielle et le monde des dimensions spirituelles célestes. Maintenant, votre âme va dégager l'énergie qui prend le dessus sur les trois mondes. Si le monde démon est un monde qui prend le dessus sur vous, eh bien, naturellement, votre émanation va préciser cela. Si c'est le monde humain qui prend le dessus, l'émanation va préciser cela. Parce qu'il y a un parfum spécifique qui s'y dégage. Si c'est le monde céleste, il y a également un parfum qui s'y dégage. Et ce parfum-là démontre dans sa nature et son impact sur vous, démontre de par sa lourdeur ou sa légèreté sur vous, sur votre aura, si l'individu est vivable positivement ou négativement. Je sais que je parle d'une chose dont vous n'avez pas encore fait l'expérience, mais on y reviendra. Et avant d'y revenir, je souhaiterais que si vous avez le temps, commencez à renifler tout ce qui est autour de vous, comme par exemple une simple télécommande, voilà, d'un climatiseur ou un téléphone. Amusez-vous à faire ça. Amusez-vous même à renifler la terre. Amusez-vous à renifler le sol. Amusez-vous à renifler votre vêtement. Mais tout au début, commencez à renifler votre peau. Un endroit non parfumé de votre peau, reniflez cet endroit. Le même endroit, le plus souvent le même endroit, pour être sûr que
vous êtes en train de développer une acuité, ressentez le même endroit jusqu'à ce qu'une odeur arrive à s'y dégager. Il y a une odeur, il y en a, mais c'est parce que vous n'aviez pas pris l'habitude et vous ne l'avez pas développé que vous ne le sentez pas. C'est comme, par exemple, lorsque vous avez des problèmes au niveau du nez. Et donc, quand il y a des odeurs, vous ne le sentez pas. Mais le jour où vos narines sont débouchées, eh bien, vous sentez mieux les choses. C'est ainsi que cela se passe. Aujourd'hui, on peut dire que spirituellement, vos narines sont bouchées et que maintenant, vous allez apprendre à déboucher spirituellement vos narines pour pouvoir sentir les odeurs. Je vous le dis et je vous le répète, l'une des raisons pour lesquelles les sciences spirituelles ésotériques nous conduisent vers, disons, l'utilisation enfin, je vais dire de la zoologie en quelque sorte, pour pouvoir expliquer des principes métaphysiques, résulte du fait que les animaux ont des capacités de perception plus développées que l'individu et que déjà cette primaire utilisation impose à l'individu de développer ce qui, chez l'animal, est suffisamment avancé, à savoir sa capacité à détecter les émanations, sa capacité à sentir les émanations avec son olfaction spirituelle, son odorat spirituel. J'espère vous avoir j'espère vous avoir apporté un grain de sel. J'espère que maintenant, vous allez commencer à comprendre que vous avez une odeur et que cette odeur peut être la cause du fait que vous êtes rejeté sans savoir pourquoi, que certaines choses vous arrivent sans savoir pourquoi et que vous devez comprendre aussi la raison pour laquelle, en tradition initiatique africaine, il est important la purification, vous voyez, pour se libérer des mauvaises odeurs spirituelles. Et vous avez compris pourquoi. Il faut également méditer pour se libérer des mauvaises odeurs spirituelles. Vous comprenez pourquoi? Il faut également se purifier lorsque on finit de faire l'amour ou de faire certaines choses. Vous savez maintenant pourquoi? Parce que vous pouvez quitter un endroit et prendre les odeurs d'un endroit pour les amener dans un autre endroit où, à force de ne pas du tout vous purifier, vous risquez donc d'intoxiquer votre odeur de base et finalement, on ne distinguera plus votre odeur des odeurs mélangées issues de la confusion énergétique que vous avez développée. Je vous remercie et je vous souhaite bonne lecture. Les personnes me disent que j'ai pris l'habitude de faire maintenant plus de 30 minutes de vidéo, que ça les épuise un peu, je comprends. C'est vrai, c'est moi-même qui ai pris l'habitude de faire 33 minutes de vidéo. Je vais revenir un peu à ces 33 minutes-là, comme les gens le demandent. Je vous prie de m'excuser si cela vous a un tout petit peu embêté. Peut-être que certaines personnes vont aimer, mais je crois qu'il est quand même normal qu'on n'aille pas souvent au-delà d'une heure ou qu'on reste dans les 30 et quelques minutes afin de permettre à beaucoup de personnes qui nous suivaient déjà de nous suivre. Les gens m'ont même proposé de faire ça épisode par épisode. Mais je peux également vous proposer quelque chose, si vous le permettez bien. Et ce que je vais vous proposer, c'est que vous n'êtes pas obligé de suivre une vidéo d'un seul trait. On est d'accord aussi. On peut s'entendre sur ce fait. Ça veut dire que s'il m'arrive, sous le coup de l'inspiration, de faire 1 heure ou plus, alors que j'aurais dû faire peut-être 33 minutes, d'accord? Admettez-le, acceptez-le. Je vous présente d'avance mes excuses. Mais vous pouvez également suivre 15 minutes et suivre 15 minutes après et suivre encore 15 minutes après. C'est à vous de voir. Et vous pouvez également adopter cette discipline pour pouvoir m'aider parce que je ne peux pas vous promettre que je vais, dans un élan, couper mon inspiration et promettre de revenir sur une vidéo. J'ai un peu ce petit souci. Vous allez voir qu'il y a certaines vidéos qui sont restées inachevées. C'est parce que, justement, je m'étais imposé 30 minutes pour les faire, alors que je pouvais faire plus. Et maintenant, le fait de vouloir revenir sur ces mêmes vidéos, je n'en avais plus vraiment envie. J'ai envie de faire une autre vidéo, vous voyez, ce qui fait que je peux laisser un sujet traîner pendant longtemps, quitte à y revenir après, parce que pour moi, il y a d'autres sujets, justement, qui sont d'actualité. De toute façon, je vous promets que je suis un individu qui aime vraiment se remettre en cause, puisque le véritable chemin de la connaissance, c'est de se remettre continuellement en cause. Je ferai de mon mieux pour rester dans une durée acceptable.
Mais également, vous aussi, faites l'effort. S'il arrivait que vous trouvez une vidéo de 2 heures, on n'en sait jamais rien, eh bien, vous n'avez qu'à regarder 30 minutes et une autre fois 30 minutes, etc. Voilà, je vous remercie. Je vous retrouve dans une autre séquence de vidéos. Paix et bénédiction sur vous et paix à vos familles. Merci.